Nagashika Hideyoshi et Ken Kaneki, deux amis depuis la primaire, prennent un verre ensemble. Hideyoshi drague la serveuse, Kirishima Tuka avant de laisser Kaneki à son rencard avec une autre fille. Kaneki, ayant plus que jamais le trac, rencontre cette jeune femme, Riz. Tous deux sont fans du même écrivain, Takatsuki Sen et se sont donné rendez-vous le dimanche pour une virée ensemble à la librairie. Ils passent la journée ensemble et le soir, Kaneki raccompagne Riz. Il finit par lui demander si elle voudrait sortir avec lui. Riz lui répond qu'il l'attire aussi et soudain lui mord le cou. Pétrifié, Kaneki découvre qu'il a affaire à une goule. Riz dévoile pleinement sa vraie nature de goule, elle se met à lacérer joyeusement Kaneki. Alors qu'il est au bord de la mort, soudain des poutres tombent sur Riz et l'écrasent. Kaneki sera hospitalisé mais il guérit rapidement de ses blessures mortelles. Cependant, il ne perd l'appétit, dégoûté par tout, même ce qu'il préférait. En voyant une émission télévisée parlant de goules, il découvre que cette caractéristique est propre aux goules. Puis il tente de se transpercer le ventre d'un couteau de cuisine, mais la lame se brise sur lui. Kaneki se désespère à l'idée d'être devenu une goule à son tour. En sortant faire un tour, il s'horrifie de voir que son appétit s'éveille pour de la chair humaine rien qu'en voyant les passants. Plus tard, en déambulant dans la rue, il suit une odeur appétissante et découvre une autre goule, Kazuo, en plein repas mais qui se fait tuer par une autre goule, Nishiki, n'acceptant pas que d'autres goules foulent son territoire. Il allait tuer Kaneki pour la même raison qu'en tout cas, elle aussi goule, s'interpose, déclarant que depuis la mort de Riz, son territoire revient au groupe Anteku. Il commence à se battre mais Tuka prendra l'avantage. Nishiki préfère partir. Tuka voit Kaneki, luttant contre son envie de manger de la chair humaine. Ennuyée devant l'entêtement de Kaneki, elle lui fourre de force un morceau de chair humaine dans la bouche. Après que Kirishima Tuka l'a forcé à avaler de la chair humaine, son mentor recueille Kaneki dans le bar qu'il tient. Il lui offre un café, seule chose dont les goules peuvent apprécier le goût comme les humains. Puis il rentre chez lui. Le mentor de Tuka apprend à la jeune goule que Kaneki s'est fait transplanter des organes de Riz à l'hôpital. À terme, il risque de devenir lui aussi entièrement une goule. Le jour suivant, Kaneki se résigne à retourner à l'université, ne pouvant indéfiniment rester cloîtré chez lui. Nagashika Hideyoshi le rejoint, tel le bout en train qu'il a toujours été. Hideyoshi lui présente ensuite son ami Nishio Nishiki en deuxième année d'école de pharmacie, que Kaneki reconnaît tout de suite. Hideyoshi ne semble pas savoir que Nishiki est une goule. Kaneki décide de ne pas laisser seul Hideyoshi avec Nishiki, bien qu'il constate que Nishiki sait parfaitement se fondre avec les humains. Soudain, Nishiki assomme Hideyoshi et s'en prend à Kaneki, en rhum qu'il est empiété sur son territoire de goule. Il lynche Kaneki et prend un malin plaisir à l'accabler, lui demandant s'il projette de dévorer Hideyoshi. Lorsque Nishiki s'en prend à Hideyoshi, inconscient, Kaneki finit par déployer les pouvoirs de Riz et massacre Nishiki. Mais l'esprit de Riz pousse Kaneki à s'abandonner à ses instincts de goule. Kaneki ne parvient plus à résister à la tentation de dévorer de la chair humaine bien qu'il s'agisse de Hideyoshi, son meilleur ami. Heureusement, Tuka arrivera à temps pour l'en empêcher en le mettant KO. Elle va le ramener lui et Hideyoshi chez son mentor, où Kaneki sera malgré lui nourri un minimum pour calmer sa faim. Kaneki s'acclimate peu à peu avec son nouvel environnement. Il apprend avec Tuka les rudiments du métier de serveur. En fin de journée, Ryuko amène sa fille Inami en catastrophe au café Anteku et l'y laisse. Pendant ce temps, au bureau d'investigation du CCG, les traques anti-goules s'intensifient. Amon Kutaru et son associé ont carte blanche pour enquêter dans le 20e district, où se trouve notamment Anteku. Ils doivent retrouver à qui appartient une pièce à conviction que le CCG a récupérée, une pince universelle. Ils vont patrouiller en ville et interroger toutes les goules qu'ils trouveront, avant de les exécuter. Yoshimura entraîne Kaneki à supporter de manger de la nourriture humaine, ce qui lui permettra de pouvoir fréquenter ses amis humains de nouveau. Yoshimura, pour continuer l'initiation de Kaneki, l'envoie en course avec Ranji Yomo. Ils se rendent dans la nuit à un ravin où une personne s'est suicidée afin de prélever de quoi nourrir les goules. Le jour suivant, à la demande de Yoshimura, Tuka emmène Kaneki chez Uta pour qu'il lui confectionne un masque. Ces masques permettent aux goules de sortir incognito, pour assurer leur sécurité. Kaneki s'est lié d'amitié avec Inami et propose de lui donner quelques cours, alors que la fillette ne va plus à l'école. Le jour suivant à l'université, Tsukiyama vient à la rencontre de Kaneki et le branche littérature. Il lui confie également qu'il regrette Kamishiro Riz, l'une des rares goules à avoir été tant amatrice de lecture. Il laisse à Kaneki la carte d'un café en lui proposant de venir, car il pourrait bien y faire la rencontre de Takatsuki Sen, l'un de ses écrivains préférés. Le soir après son travail au bar, Yoshimura envoie Kaneki s'entraîner au combat avec Ren Yomo. Puis Yomo l'emmène au bar Elte Skelter où il retrouve par hasard Uta, le tatoueur mais aussi la patronne, Hitori. Cette dernière, très curieuse à propos de l'hybridation de Kaneki, lui raconte une légende urbaine: si une goule et un humain s'accouplent, l'enfant meurt la plupart du temps mais dans de très rares cas, il n'est mi-homme mi-goule. Kaneki lui pose quelques questions pour en savoir plus sur Riz. Hitori lui raconte des rumeurs comme quoi sa mort serait non pas un accident mais un complot contre elle. Le jour suivant, Kaneki va rendre visite à Tsukiyama.
Ce dernier l'invitait à découvrir un lieu que Riz aimait beaucoup fréquenter. On lui sert le café en attendant, sauf qu'il se retrouve dans une grande arène, observée par de nombreuses goules. Tsukiyama l'offre en divertissement à tous les invités et leur propose de s'offrir Kaneki comme festin, lui qui une goule à l'odeur très humaine. Tsukiyama, pour le spectacle envoie Taro, un bourreau pour le déchiqueter sur place. Kaneki l'esquive mais il finit par perdre ses forces, à cause du café qui était en fait drogué. Alors que Taro allait lui broyer les os, Kaneki déclenche une partie de ses pouvoirs et repousse Taro. Tout le monde découvre alors que Kaneki est un hybride mi-homme mi-goule. Tsukiyama tue Taro et décide de retirer Kaneki du dîner ce soir, avide de garder cet être rare pour lui seul. Yoshimura fait remplacer Kaneki par Kaya afin qu'il aille rendre visite à Tuka, restée chez elle. Tuka a fait une indigestion en ayant déjeuné avec Yoriko, l'une de ses amies à l'université et en s'étant forcée à tout avaler sans vomir. Kaneki arrive chez Tuka et la trouve en compagnie de Inami qu'elle garde pour la journée. Yoriko vient lui rendre visite à son tour, inquiète qu'elle fût absente au cours. Mais en voyant Kaneki, elle le prend pour un rencard amoureux de Tuka et s'en va, sous-entendant bonne chance à Tuka. En fin de journée et après sa séance d'entraînement quotidienne avec Yomo, Tuka tombe sur Nishiki se faisant violenter dans une ruelle. Il lui porte secours et le ramène chez lui où il vit avec une jeune femme, Kimi. Pendant qu'il se repose, Kimi et Kaneki discutent dehors, Kimi désespéré de trouver comment soulager Nishiki. Kaneki part alors au café pour récupérer une ration de sang humain à donner à Nishiki, mais il y trouve une lettre de Tsukiyama lui indiquant qu'il a enlevé Kimi et qui lui donne rendez-vous dans une église. Kaneki s'y précipite, suivi de Nishiki qui veut sauver Kimi également. Il retrouve Tsukiyama. Ce dernier compte mariner Kaneki en s'en prenant à Kimi, une humaine, avant de le dévorer ensuite. Kaneki et Nishiki commencent à se battre contre lui, bien qu'il ne soit pas de taille, Nishiki étant trop affaibli et Kaneki pas encore assez expérimenté. Tuka vient à leur secours, mais elle aussi est affaiblie, Tsukiyama reste plus fort. Il charcute Kaneki et goûte à son sang. En extase, il libère ses pouvoirs de goule, le Kagune, et se dirige vers Kimi. Nishiki se relève et se jette sur lui, encore et encore, même si Tsukiyama le massacre. Nishiki ne peut se résoudre à abandonner Kimi, le seul être cher qui lui reste. Il a grandi en vivant avec sa sœur, Goule aussi, qui subvenait à leurs besoins en faisant des petits boulots. Quand par malheur sa sœur se fit tuer, Nishiki devint alors extrêmement froid, persuadé d'être seul au monde à tout jamais. Il rencontra par hasard Kimi dans la rue et tous deux tombèrent amoureux. Il réussit à lui cacher sa condition de goule jusqu'au jour où il a affronté Kaneki et en est revenu salement amoché. Kimi découvrit qu'il était une goule mais elle le laissa lui dévorer de la chair. Elle-même avait perdu sa famille dans un accident et Nishiki lui avait redonné espoir en la vie. Nishiki parvint à se contrôler en ne mangeant qu'un tout petit morceau de la chair de Kimi. Nishiki est donc prêt à tout pour sauver Kimi. Kaneki a l'idée de faire manger à Tuka de sa propre chair pour qu'elle retrouve des forces. Il montre volontairement la chose à Tsukiyama pour le faire enrager et une fois que Tuka a mangé un peu de la chair de Kaneki, elle active son propre Kagune pour la suite du combat.